Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! All right. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on a un épisode avec une invitée awesome, Flo avec Mélo. Mélodie, bienvenue sur le podcast. Je suis super contente qu'on soit là ce matin à jaser, moi et toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment contente d'être là, Claude. Merci. Puis salut les belles femmes. Salut tout le monde qui écoute. Oui. Nous, on se connaît, entre autres, grâce à l'espace Mélissa et ses sœurs, qui est un espace que je mentionne souvent sur le podcast parce que j'ai eu la chance d'avoir des conversations awesome avec plusieurs femmes de cet espace-là. Donc, j'apprends à te connaître de plus en plus, surtout dans la dernière année. Et je sais qu'on va continuer de se côtoyer, entre autres, dans cet espace-là, mais aussi avec d'autres belles opportunités. Puis, moi, en fait, ce qui m'a marqué le plus, une des premières fois qu'on s'est jasé, c'est vraiment ta vibe très, très ouverte, lumineuse, chill, justement, flow avec Mélo, tu sais, puis plus j'en apprends sur ton histoire aussi, puis ton passé, puis ce que tu travailles, puis ce que tu transcendes, puis même ce qu'on vient justement de dire avant d'enregistrer, que tu veux t'enlever des projets, tu sais, puis être moins dans le faire, le être. Mais je sais que tu as une histoire qui va vraiment résonner avec les gens qui nous écoutent. Fait que, encore une fois, bienvenue, puis merci de vouloir partager tout ça avec nous ce matin. Ça fait tellement plaisir. Écoute, Mélo, sur ton podcast, peut-être qu'un jour tu vas avoir ton propre podcast, mais... Non, pas encore. Sur ton site web, on voit le mot magnétique partout. Tu sais, femme magnétique, devient magnétique. Fait que j'ai envie qu'on commence là. C'est quoi pour toi être magnétique? Parce qu'effectivement, c'est un peu ce que j'ai ressenti de toi dans ton essence, ton aura quand je t'ai rencontré. Mais comment tu le vulgarises? Puis c'est quoi pour toi être magnétique? Ouais. C'est que on est tellement puissantes, les femmes, de pouvoir justement attirer tout ça à nous dès qu'on se connecte à nous-mêmes, puis qu'on sort de notre maudit mental, puis qu'on rentre dans notre cœur, puis notre corps. C'est fou à quel point ça peut aller vite, puis comme à quel point que l'univers, il s'en fout là, tu sais, de ce que tu demandes, puis que ça soit gros, que ça soit petit, le temps n'existe pas, puis comme moi, quand j'ai découvert plusieurs de ces outils-là de manifestation, mais c'est pour ça moi je préfère le terme magnétiser, de voir à quel point que ça m'a vraiment flabbergasté, puis j'ai fait comme OK, ben faut que je partage ça, puis comme toutes les femmes méritent de vivre cette vie de rêve-là qui, peu importe c'est quoi la définition là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être la grosse maison puis voyager 10 fois par année, mais comme juste de se connecter à ça. Moi, quand j'ai découvert tous ces outils-là, ça fait peut-être, je sais pas, 10-15 ans que je les utilise, j'étais comme OK. Puis les femmes, ben je sais pas. On dirait que entre nous, on se comprend, on vit les mêmes choses, on a toute de la misère à se prioriser, à s'occuper de nous. Fait que quand on s'élève puis on se supporte ensemble, je sens que comme il y a vraiment de quoi de beau qui peut aller se chercher là, tu sais. Fait que c'est comme si je sens qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, mais que c'est un pouvoir qui est sous-estimé puis que plusieurs femmes savent pas comment y accéder, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je veux aider les femmes à aller chercher ça. Yes, j'adore ça, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui est à l'écoute, puis comme moi, j'ai envie, moi aussi, de manifester des plus belles choses, puis de magnétiser mes objectifs, mes rêves, mes buts, tout ça, ou, tu sais, plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance. C'est quoi les premières étapes pour commencer à devenir une femme un peu plus magnétique? Ouais. Les deux concepts, je trouve, les plus importants, c'est, ben, sur quoi tu mets ton attention. Comment tu te sens? Je veux dire, ça va, un va avec l'autre, là, bien sûr, mais comment tu te sens? Si tu te sens pas bien présentement, ben, own it, first of all, tu sais, c'est pas d'essayer de le fuir, là. Si c'est là, il y a une raison, puis c'est comme un enfant, je veux dire, on retombe des fois dans notre petite cocotte de 5-6 ans qui veut notre attention, puis qui est comme, maman, écoute-moi, j'ai peur, ou tu sais, je vis quelque chose de pas cool, fait comme, d'aller donner cette attention-là. Mais aussi, après, c'est des vagues, ça, là, quand on se sent pas bien. Mais une fois que la vague est passée, l'émotion est passée, sur quoi tu mets ton attention, tu sais,
chacune de tes minutes, là, si tu mets ton attention sur ce que tu vois autour de toi qui est beau, c'est comme where energy flows is where attention goes, tu sais. Puis comme la pleine conscience, encore une fois, je dis toujours, c'est comme dans le présent, il y a jamais ou presque jamais de problème, je trouve, tu sais. Fait qu'on on est stuck in the past, stuck in the future, c'est comme, c'est anxiogène ou c'est j'ai des regrets de mon passé ou j'aurais pas dû, ou tu sais. Fait que là, c'est comme, on reste pris là-dedans. C'est ça qui nous tient dans une fréquence qui est super basse. Tandis que comme, en ce moment, là, je peux m'aligner, là, puis c'est ça. C'est genre un poste de radio, là. Dès que t'es comme syntonisé dessus, c'est comme, ça peut aller tellement vite. Fait que je pense de juste voir ton état intérieur, il est comment. S'il est pas bon, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour, tu sais, c'est quoi les choses qui te font plaisir, là, tu sais. Fait que ça peut être compliqué, ça peut être 5 minutes, mais on dirait qu'on est pris, puis ça a été l'histoire de ma vie, dans les responsabilités, dans ce qu'il y a à faire, dans me prioriser, c'est ce qui est en bas de la liste, tu sais. Puis à un moment donné, je vais avoir le temps, mais c'est pas là. Mais le temps, il arrive jamais, là, si tu fais pas le choix conscient de le prendre, il arrivera pas, là. Ouais, on se fait embarquer dans les rôles aussi, hein, qu'on a beaucoup comme maman, entrepreneur, conjointe, responsable des corvées de la maison, tu sais. Exact. Fait que c'est sûr que si consciemment, on ne priorise pas ce temps-là pour soi, mais c'est très difficile, de savoir comment tu vas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui savent même pas comment elles vont, sont toujours en mode, puis moi aussi, j'ai vécu ça, tu sais, mode pilote automatique, go, 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 on accomplit, on chase quelque chose de plus, tu sais, on s'épanouit dans ces rôles, ces étiquettes, ces masques-là, ces chapeaux-là, tu sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, la vie fasse comme, 1 minute. Ouais, c'est ça. Puis souvent, le 1 minute, c'est une dépression, un burn-out, du surentraînement, une blessure, une maladie, tu sais. Je pense que toi aussi, c'est quelque chose que tu as vécu, tu sais, avant de justement devenir encore plus magnétique, puis consciente, puis connectée à ton corps. D'ailleurs, tu sais, sur ton site web, c'est écrit, tu sais, beaucoup de crises de panique, burn-out professionnel, tu sais, puis depuis ce temps-là, tu fais comme, OK, je vais ralentir. Parle-nous un peu de cette version-là de toi avant, tu sais, qui était aussi dans ces paradigmes, ces croyances-là. C'est tellement difficile de le voir venir parce que c'est subtil. Puis quand tu adores ton travail, c'est encore plus difficile de voir que ça s'en vient, ce burn-out-là, parce que tu te sens pas tant épuisé, ça te drive, t'es comme sur l'adrénaline, puis le cortisol, puis tout est là, puis comme ça te drive, puis t'aimes ce que tu fais. Fait que c'est facile, tu sais, de continuer puis de faire des 60-70 heures semaine. Fait que c'est du plaisir, puis en même temps, tu vois ce que ton travail fait, ça aide les gens. Fait que là, on se crée là-dedans, là, puis on est comme, tu vas continuer, tu sais, ça fait tellement du bien au monde, puis à moi aussi. Puis, mais à un moment donné, c'est ça. Ça chuchote, ça crie, puis après ça te gifle. Mais, je sais pas, les plusieurs claques que j'ai eues, c'était les crises de panique, c'est ça. Je pense c'était quoi? Ça faisait 5-6 ans, j'avais ouvert mon studio, que je commençais à faire des crises de panique. On avait acheté le bâtiment où on est en ce moment pour le studio. Puis je me mariais dans cette même année-là. Puis je pense que ça a comme pas fait l'organisation de tout ça, plus l'achat de la bâtisse. Je voyais le danger partout. Là. Je me rappelle, j'étais sur mon honeymoon, puis comme je pensais que j'allais mourir tout le temps. En hyper-vigilance, puis Ouais. Non, c'était quelque chose. Puis tu sais, je comprenais qu'il y avait un problème. J'ai été comme, tu sais, consultée, puis j'ai compris, j'ai eu des outils. Mais j'ai pas été comprendre le pourquoi j'étais comme ça. En dessous, j'étais comme, OK, on va patcher, on va régler ou on va, s'aider avec ce problème-là. Mais pourquoi il est là, le problème, à la base? Ça, je le comprenais pas, tu sais. Ouais. Fait que j'ai délégué un peu, mais j'ai continué quand même sur cette track-là, tu sais. Puis, c'est ça. Après ça, quand j'ai eu mes cocos, pour vrai, je pense que ça a été un gros déclic de eux autres, là. La vie s'occupe d'eux. Tu sais, quand ils étaient tout petits, là, je me rappelle, je les regardais juste être, puis la vie s'occupe d'eux, ses parents, leurs parents s'occupent d'eux, puis ils n'ont pas besoin de rien faire nécessairement. Puis j'étais comme, waouh, ça a donc bien l'air le fun, mais comme moi, je peux pas, parce que si, parce que ça, nanana. Mais à un moment donné, la vie, elle m'envoyait de plus en plus de signes de non, tu peux relaxer, puis la vie va s'occuper de toi comme que tu t'occupes de tes enfants, tu sais. Mais c'était comme, le concept était beau, mais j'y croyais pas, c'était plus mental que d'autres choses. Puis c'est ça, le plus gros crash, c'est comme quand j'ai perdu ma mère et mon mari dans même pas dans la même année, dans le même mois, si je me souviens bien, comme séparation et
ma mère, là, tu sais. Fait que là, j'étais plus capable. C'était comme la vie a décidé c'est ça, ta pause d'être obligée, là, ouais. C'est ça. C'est souvent ça qui nous arrive, hein, malheureusement. On comprend pas, puis la vie est comme, ben, tiens, là, tu vas comprendre. C'est ça. Fait que là, j'ai arrêté. Je me souviens pas combien de mois, mais une chance que j'avais une équipe, tu sais, au studio en qui j'avais vraiment confiance, puis que ça continuait à bien rouler sans moi. Mais là, c'était comme, va voir qu'est-ce qui te fait du bien, qui te permet de juste passer à travers tes journées, tu sais, puis de te sentir vivante, parce que veux pas, dans ces moments-là, tu te sens un peu dead inside, là, tu sais. Fait que tu sais, j'ai découvert comme tout ce qui est méditation, breathwork. J'étais avec quelqu'un dans ce temps-là que l'alimentation crue, juste de changer mon alimentation, j'ai découvert des choses que j'étais comme, OK, wow, ça me fait sentir vivante. Ça me fait vraiment du bien, puis je suis pas en train d'accomplir rien. Wow, c'est possible. C'est ça. Fait que j'ai juste ramené ces outils-là avec moi, puis je me souviens même pas, pour vrai, c'est comme un vraiment flou, là, cette période-là de ma vie. C'était quand ça à peu près, Mélo? Ça fait combien de temps à peu près, cette période-là? Ça va faire 10 ans, là. OK. Ouais, 2016-2017. Puis, c'est ça. Tranquillement, je suis revenue avec ces outils-là, puis là, comme je les inclus dans mes cours, parce qu'on dirait que je peux plus faire l'un sans l'autre, juste un cours de danse ou juste un cours de pole. Tu sais, quand t'es venu l'essayer avec les filles, c'est comme, là, on n'avait pas beaucoup de temps non plus, mais j'ai besoin d'inclure un peu de journaling, un peu de, tu sais, d'introspection, développement personnel, respiration, ouais. On a même fait un breathwork, les filles de pole, à un moment donné, là, l'an passé. J'ai étudié un breathwork, je voulais dire un bain froid. OK. On s'est toutes rejoints, puis on l'a fait ensemble. J'étais comme, OK, on step out of our comfort zone ensemble, tu sais. Fait que, c'est ça. Je le ramène dans mes cours, voir si ça peut aider les femmes comme que ça m'a aidé. Je pense que ce qui nous aide beaucoup, et de plus en plus, c'est justement l'accessibilité à tellement d'outils maintenant, puis tellement de modalités, puis c'est beaucoup plus dans la conversation aussi, entre autres, sur les réseaux sociaux, tout ça, puis dans les communautés aussi qu'on se crée en personne, pour que la femme, justement, premièrement, ne se sente pas seule, et deuxièmement, puisse raisonner avec une histoire que quelqu'un a vécue pour qu'elle, potentiellement, elle se rende pas là, tu sais. Parce qu'effectivement, souvent, il faut se rendre à la claque d'en face que la vie va te gifler puis t'obliger à te reposer, à prendre une pause parce que tu deviens plus fonctionnel. Parce que ce qui t'arrive, c'est trop gros, tu sais, à gérer. Alors que, comme moi et toi, on le sait, souvent, il y a des signes avant-coureurs qui sont là depuis vraiment longtemps. C'est juste qu'on les écoute pas. On se convainc que c'est pas si pire. On est en mode, encore une fois, adrénaline dans le tapis, taux de cortisol dans le tapis. Fait go, go, go jusqu'à temps que ça crash, tu sais. Fait que d'entendre ce genre de partage-là, puis d'inclure dans ce qu'on offre d'autres modalités, tu sais, pour justement leur faire découvrir autre chose, ben c'est comme, OK, je suis pas encore en burn-out, mais c'est vrai que, j'ai tel signe symptôme. Avant de tomber en burn-out, ben je vais commencer à intégrer un petit peu de respiration consciente. Je vais commencer à intégrer un petit peu de méditation. Je vais aller me faire une séance ou un soin énergétique de temps en temps, tu sais, en mode genre prévention. Prévention. On est beaucoup dans une société qu'on traite la maladie, tu sais, puis on met des patchs sur genre des gros symptômes, alors que si on était toutes plus en mode prévention, on n'aurait pas besoin de se rendre aussi loin, tu sais, puis c'est ça qui est dommage, mais c'est pour ça qu'on a ces conversations-là aussi, là. Puis c'est ça, puis de prendre le temps de réfléchir, de s'asseoir avec soi-même, puis de juste réfléchir. On pense que ça, c'est une perte de temps, tu sais, mais c'est là qu'on a les plus gros breakthroughs, genre, je suis pas capable de m'arrêter, mais pourquoi je suis pas capable de m'arrêter, tu sais? C'est quoi qui est en dessous de tout ça, tu sais? Fait que moi, je l'ai trouvé, mais ça a été vraiment, vraiment long, là. Je pense que c'est comme l'année passée où quand, tu sais, j'ai commencé à faire des soins, on dirait, ça a vraiment été chercher de quoi de nouveau en moi, mais comme, je sais pas ce que je serais devenue, tu sais, si je l'avais pas découvert, j'aurais sûrement... Oui, la claque d'en face en 2016, mais après ça, tranquillement, pas vite, tes patterns, ils reviennent, là. C'est comme un alcoolique va être un alcoolique toute sa vie, tu sais, puis comme ça revient tranquillement, puis je veux dire, tant que tu vas pas régler la source, c'est avec ça qu'il faut que tu deals, tu sais. Moi, c'était vraiment le besoin de faire pour être aimé, tu sais. Si je ne fais pas, je ne suis rien. C'était ancré deep, là, sûrement depuis toujours, peut-être même depuis des générations, on le sait pas, tu sais, mais comme si j'arrêtais, je me sentais comme une moins que rien, tu sais, fait que c'était d'aller défaire ça, genre non, puis tu sais, la COVID, ça a été un très bon reminder de ça, de comme une autre chose que t'es forcé d'arrêter, puis comme
I'm still someone. Je suis quand même, je mérite quand même de l'amour et de l'abondance et d'avoir une belle vie, même si je fais rien, tu sais, juste parce que je suis. Ouais. Mais je pense que c'est une croyance ancrée, profonde, que j'ai envie de dire, on a toutes ou presque, là, tu sais, parce que en dessous de justement ces étiquettes-là de workaholic, people pleaser, hyper indépendante, overachiever, perfectionniste, tu sais, quand on creuse, ben c'est vraiment une espèce de malaise humain et de peur de comme on sera pas aimé, tu sais, parce qu'on croit pas notre valeur que juste en étant sur Terre, ben oui, c'est notre birthright, genre, d'être aimé, puis c'est ça, puis d'avoir de l'abondance, tu sais, comme we're children of God, là, genre, juste ça, genre, c'est, tu sais, mais en tant que, c'est ça, humain, puis les conditionnements qu'on a, puis la pression qu'on se met, puis la société qui valorise des valeurs beaucoup, hein, de faire, accomplissement, performance, productivité, go, tu sais. Fait que, ah ouais, je peux raisonner beaucoup avec ça. Moi aussi. Ouais, puis... C'est quelque chose, en tout cas. Ouais, exact. Les soins m'ont énormément aidé à, tu sais, autant quand, tu sais, c'est une énergie, fait que ça circule, fait qu'autant quand j'en donne à quelqu'un, c'est comme si je sens après un soin d'1 heure, c'est comme si j'avais reçu un soin, tu sais. Fait que c'est tellement, puis tu sais, toi aussi t'en fais, tu sais, puis c'est tellement powerful de juste, puis pour les justement overachievers comme nous, de redescendre dans notre yin, dans notre énergie féminine, de justement, quand j'ai quelqu'un qui me book un soin, des fois je suis comme, ah, tu sais, je veux dire, j'adore ça, mais la pensée de, OK, ça va me prendre 1h30, nanana, là, ça m'enlève du temps pour ça, tu sais, comme le mental, il est quand même là à me gosser, tu sais, mais quand je suis dedans mon soin, je suis comme, thank God, merci à cette personne-là, tu sais, parce que sinon, le pattern, il est encore là. Il est vraiment moins fort qu'il était, tu sais, mais il est encore là. Ouais. C'est ça, je pense qu'on apprend à l'observer, justement, à observer la pensée, puis le mental commence à s'activer. Puis on fait comme, OK, je t'observe, je ne suis pas cette pensée-là, je t'observe. Je peux littéralement te laisser aller puis te donner aucune attention. Ça ne change plus mon état. Mais oui, effectivement, il va venir de temps en temps, tu sais. Tu parlais d'alcoolique ou, tu sais, moi, j'ai des troubles alimentaires. Je veux dire, des fois, je vais avoir encore une pensée qui vient de l'ancienne version de Claudia qui était tellement obsédée par qu'est-ce qu'elle mangeait, tu sais. Puis ça aussi, j'ai dû aller creuser parce que c'était pas un manque de connaissances en nutrition, là. Je veux dire, j'enseignais là-dedans, j'étudiais là-dedans, tu sais. Mais c'était vraiment, c'est ça, un pattern qui cachait autre chose. C'est souvent ça, là, tu sais. Surtout quand on parle d'addiction, puis de mécanismes de défense, puis de manque d'estime de soi, puis tout ça, parce que moi, c'était beaucoup relié à ça. Ben, encore à ce jour, même si ça fait une bonne dizaine d'années que je me considère, entre guillemets, guérie de mes troubles alimentaires, puis j'ai une relation tellement saine maintenant avec la nourriture, puis avec mon corps, tu sais, puis mon estime de moi, ben, de temps en temps, là, puis pas genre une fois par année, là, mais peut-être une fois par semaine, tu sais, de façon relativement régulière. Je vais avoir une petite pensée ou deux qui vont refaire surface par rapport à quelque chose avec l'alimentation ou par rapport à mon corps. Mais là, c'est comme, je l'observe avec un petit sourire, tu sais. Je suis comme, ah, regardons ça. J'ai une petite pensée qui, c'est ça, she's back. Mais ça ne change pas mon état. Je m'en fais pas avec ça. Ça ne change pas mon comportement. Je vais pas changer la façon que je suis supposée m'entraîner ou manger aujourd'hui. Puis je fais juste comme l'accueillir avec un petit peu d'amour puis donner un câlin à la version de Claudia qui pensait à ça tout le temps dans la fin d'ado, début vingtaine, tu sais. Puis c'est tout. C'est subtil. C'est 1 ou 2 secondes, tu sais. C'est ça. Je sais pas si toi aussi tu vois un peu comme ça, là. Ouais, vraiment. Au lieu que ça lead ta vie, tu la reconnais, genre, c'est parce qu'avant, on s'associait à cette voix-là, on pensait que c'était nous. Mais une fois que tu la vois, puis tu sais, moi, j'aime ça lui donner un nom, puis tu t'as trouvé ça drôle. Fait que t'es comme, bon, ben, moi, c'est Carole, tu sais. Fait que, bon, ben, Carole est de retour. Fait que, bon, ben, elle s'ennuyait, elle avait rien à faire. Fait que, pauvre petite, elle a peur ou elle vit, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. She feels like she needs to be back. Ben, on va y dire à la revoyure, là. On n'a pas besoin d'elle en ce moment, tu sais. Mais quand c'est le temps de sortir justement de ta zone de confort, de prendre des risques, de whatever quoi, c'est comme, elle est pas la bienvenue, là. Tu sais, elle veut te protéger, mais comme, des fois pas de la bonne façon, là. Elle veut juste que tu restes dans ton petit cocon, puis que tu changes pas trop, là, tu sais, parce que ça y fait peur, ça. Oui, exactement. De réapprendre ou réprogrammer son cerveau, son mental à, ça, je te parle de moi personnellement, puis je travaille encore ça, puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Si je suis dans mon énergie féminine, mon énergie yin, plus dans la douceur, puis le être versus le faire, je peux quand même
accomplir des choses, avoir des résultats, atteindre mes objectifs en business, etc. Moi, c'est comme une croyance qu'en ce moment, j'essaie de plus en plus de croire pour de vrai et d'incarner parce que je comprends dans ma tête, mais c'est pas encore tout à fait vraiment comme incarné dans mon corps parce que moi, ma petite Carole, ma petite voix, je vais y trouver un autre nom, elle fait surface encore de comment, ben, pour atteindre des objectifs, entre autres de business, puisque les deux, on est entrepreneurs, on a des beaux projets, tout ça, ben, il faut que j'en fasse plus. Faut que j'en fasse plus, j'en fais jamais assez. Et là, j'essaie de me convaincre puis de comprendre et de me prouver depuis quelques années que non, quand je balance mes deux énergies, quand je me repose, quand je suis dans mon self-care, quand je m'éloigne même de ma business, non seulement je peux atteindre les objectifs, mais encore plus. Puis dans un meilleur état d'harmonie et tout, tu sais. Fait que ça s'en vient. Je suis vraiment plus évoluée dans cette croyance-là que, mettons, il y a 5 ans. Mais c'est encore quelque chose, puis c'est quelque chose que je veux amener de l'avant aussi dans la nouvelle année, tu sais. Comment t'arrives, toi, à travailler ça? Puis là, tu t'as dit, entre autres, que tes intentions, toi aussi, c'était d'avoir moins de projets. T'as déjà dit non à certaines choses que tu recommences pas l'année prochaine, tu sais, dans ta business, déléguer, vendre même, tu sais. Fait que comment t'arrives à croire cette nouvelle croyance-là? Ou peut-être que, tu sais, c'est... Une fois que tu as des preuves que ça fonctionne, c'est plus facile d'y croire, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais, justement, dans mon gros crash, quand j'ai connecté à toutes ces belles découvertes-là, ben c'est direct à ce moment-là que ma vie a commencé à s'aligner. Fait que j'ai été forcée à m'occuper de moi. Je pouvais plus accomplir rien. Ma to-do list, ça fonctionnait plus. Puis c'est là que, coïncidence, je ne pense pas, tu sais, que je suis déménagée dans cette maison-ci, qu'après ça, j'ai rencontré l'homme de ma vie, que, tu sais, puis que là, ma vie de rêve, je la vis, tu sais, mais comme... J'étais comme, OK, mais pourquoi j'ai arrêté? Mais ça faisait quoi, à 15 ans déjà que j'avais mon école de danse? Et je strugglais. Financièrement, mettons, on était toujours kiff-kiff, là. Il en restait pas, mais on en manquait pas, on était correct. Mais j'étais là, hey, 15 ans plus tard, encore, tu sais, comme, j'avais hâte, là, que, tu sais, ça débloque. Mais en arrêtant, là, ça s'est passé. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Puis j'étais comme, curieux. Intéressant. Ouais. Bizarre. Fait que c'est très surprenant. Puis même par rapport à autre chose que le studio, disons, pour ce qui est de mes soins puis de les projets que je fais personnellement, quand j'ai arrêté, mettons, de les vendre en ligne ou, tu sais, de plus faire de promotion, j'ai fait ça pendant une couple d'années, puis à un moment donné, je me suis tannée. J'étais comme, de toujours faire des posts promotionnels puis d'aller chercher les gens. Ah, que je te comprends. Ouais, tu sais, c'est une pression, là, de plus qu'on n'a pas besoin. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, j'étais comme, je sors du fun, puis quand j'ai envie de partager, je partagerai, tu sais. Je crois que le même mois, je me souviens, j'étais chez mon père, j'ai vendu un coaching qui était sur mon site, mais que j'avais jamais parlé de ce coaching-là. J'étais comme, je vais le mettre, puis à un moment donné, je vais commencer à le faire, tu sais, de self-love, genre. Puis là, je reçois une notification que j'ai vendu ce coaching-là qui est quand même pas donné, tu sais. Puis j'étais comme, attends, j'en ai parlé à personne. J'ai pas, tu sais, genre, j'ai pas promu nulle part. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai contacté la femme pour être sûre parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait un soin. Puis finalement, après un coaching, mais il y a comme un soin de bonus qui venait avec. Elle dit non, finalement, j'ai décidé de prendre le gros kit puis tout ça. Puis je suis comme, that's it. But I didn't do nothing, tu sais. Fait que j'étais comme, ça là, de plus en plus, je réalise, tu sais, que moins on essaye, plus ça fonctionne, tu sais, parce que c'est dans une énergie d'abondance, fait que exact. ça n'a pas le choix d'apporter plus d'abondance à toi, fait que. Exactement, tu sais. Puis comme tu as dit, tu as suivi ta joie aussi. Je veux juste avoir du fun. Si ça me tente de poster, je poste. Si ça me tente pas, ça me tente pas. Puis on revient à ce qu'on dit au tout début, être magnétique, c'est ça, parce que what you project, you'll attract it, tu sais. Donc si tu projettes justement de la joie, puis t'es pas stressé, puis t'es dans un mindset d'abondance, puis t'es dans la gratitude de tout ce que tu as déjà, mais c'est sûr qu'il y a plus de ça qui va être attiré vers toi. Versus, oh my God, faut que je fasse tant ce mois-ci pour arriver financièrement. Donc, je vais créer des posts puis faire du marketing, mais tu le fais d'une énergie qui est comme scarcity, lack, de manque, tu sais. C'est sûr que ça va rejeter, en fait, les bonnes clientes pour nous, là, tu sais. Fait que. C'est ça. Mais moi, je trouve ça difficile à déconstruire ça, tu sais, parce que même si je le sais puis je le comprends puis même je le coach, encore, j'en ai pattern de comment, mais je vais faire 2 posts cette semaine parce que, tu sais, c'est ça qu'on fait dans une business en ligne. On fait des posts en ligne, puis c'est ce que je fais depuis 10 ans puis qui m'a amené des résultats. Donc, fait que moi, personnellement, c'est ça que je suis en train encore plus de déconstruire, tu sais. Parce qu'on se dit comment mes services vont se faire connaître si j'en parle pas.
Mm. Ouais. Mais ça se peut. Je veux dire, tout est possible. Là. Dans l'énergie, c'est crazy tout ce qui se passe. Là. Puis tu vas croiser telle personne qui va être comme « Hey, je vais en parler à mon groupe de 50 personnes. » Ou tu sais, comme... Mais c'est ça, ouais. C'est une croyance qui est quand même tough à défaire. Mais je pense qu'en y allant à petits pas, puis en l'essayant, puis en voyant ce que ça fait, c'est comme « OK. » Ben c'est ça. En collectant les preuves, comme tu dis, là, ça, c'est vraiment un bon truc. Là. C'est tellement plus léger aussi. C'est juste comment tu te sens quand tu laisses aller cette pression-là. Ça aussi, c'est une belle preuve de... Que c'est la bonne chose à faire. Là. Oui, que ça va apporter juste du beau. C'est ça, tu sais, puis c'est peu importe dans votre vie, là, quand vous prenez une décision, puis qu'après ça, vous êtes comme « Ah! » Il y a comme un petit soulagement, ben il faut l'écouter, ça, tu sais. Des fois, ça veut dire, ben pas des fois, ça veut toujours dire que c'est la bonne décision à prendre, même si des fois, c'est des décisions qui peuvent être difficiles ou challengeantes, tu sais, quand on veut changer des habitudes de vie ou faire un choix drastique de carrière, de relation, tu sais. Mais si on a comme un système nerveux qui se détend, qui se relaxe, dès qu'on a pris la décision, qu'on a fait l'action, ben c'est quand même une preuve à suivre, effectivement, puis qui confirme, là, tu sais. Tellement. Ah ouais, pour vrai, moi, l'an prochain, là, c'est comme mon seul objectif, c'est d'avoir du fun. Puis je pense que c'est la première année que je peux dire ça. J'ai pas de projet, j'ai pas rien que je veux partir. Je suis comme, je veux juste être, je veux avoir du fun, puis je sais pas. Faire des vidéos, j'ai comme plein d'idées de vidéos niaiseux, genre, mais comme, tu sais, qui passent un message, mais d'une façon humoristique, genre, je dirais, je faisais ça quand j'étais jeune avec mes amis, on faisait tout le temps des vidéos drôles, puis j'étais comme, j'ai le goût de reconnecter avec ça, tu sais, fait que je suis comme, enfin, je vais prendre le temps de le faire, là, fait que c'est comme, je reviens à quand j'avais 12-13 ans. Ouais. Mais ça aussi, hein, c'est... Tu sais, des fois, là, justement, on tombe dans la vie adulte, puis dans le brouhaha quotidien, puis le chaos, puis le go, puis on se perd, en fait. On perd notre essence, puis souvent, la fameuse, tu sais, comme phase de vie où est-ce qu'on arrive à 40, 50, ou, tu sais, peu importe, on est comme, mais qui suis-je, tu sais? Puis, justement, les enfants partent de la maison, où il y a un divorce, où il y a un déménagement, ou un burn-out, justement, dépression, on est en arrêt obligé, tu sais, puis comme, mais je suis qui? Genre, je me suis vraiment perdue dans les dernières années. Je sais pas qu'est-ce que j'aime. Je sais pas qu'est-ce qui m'amène du bonheur, de la joie, etc., tu sais. Puis souvent, c'est un conseil qu'on va entendre. Ben, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Tu sais, de reconnecter avec ça, tu sais. Fait que je trouve ça super beau que tu fais comme moi, je faisais ça à 12 ans. J'ai envie de le refaire maintenant dans ma quarantaine. Tu sais, c'est parfait, là. Oui, vraiment. Ouais, mais cool. Tu sais, c'est ça, je suis comme, je sais pas où ce que ça va me mener, mais je sais que ça va être à des belles places parce que ça va venir d'une belle place où ce que je me sens bien, fait que on verra. Exactement. Puis l'autre chose que moi aussi, faut que je me garde en tête puis je me rappelle, c'est que le prochain step sur mon chemin, c'est celui qui m'amène justement de la légèreté, de la joie, du calme, de l'enracinement, de la présence, tout ça. J'ai pas besoin de savoir où est-ce que ça va mener. Tu sais, parce que j'ai tellement grandi avec un mindset de tu te fixes un objectif, tu te fais ton plan de match, étape 1, 2, 3, 4 pour te rendre à cet objectif-là, tu sais, très genre athlète puis comme projet entrepreneur. Ou est-ce que là, maintenant, je suis comme, OK, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi le end goal, puis j'ai pas besoin de savoir où est-ce que ça va mener concrètement. Ou je peux avoir la vision, puis vraiment lâcher prise sur comment le chemin va se dévoiler, puis ça va être quoi les étapes. J'ai pas besoin de toutes les savoir. J'ai juste besoin de savoir que ma prochaine étape, ça me fait sentir bien puis aligné, tu sais. Mais ça aussi, c'est pas évident à déconstruire. Parce que c'est ça, de lâcher le contrôle, ça permet justement à l'univers de le faire comme qu'il veut, dans le sens que, tu sais, notre job à nous, c'est d'avoir notre intention, de savoir ce qu'on veut, puis d'y croire, puis de le ressentir deeply, tu sais. Mais après ça, le comment, c'est comme pas notre job à nous, là. Sinon, on se bloque, je trouve, de certaines façons qui pourraient, mais qu'on devient un peu comme des chevaux avec des œillères, de comme, non, ça va se passer comme ça, mais c'est parce que l'univers a décidé que ça allait se passer d'une autre façon, mais tu le vois pas en ce moment à cause de ton contrôle, puis tu as décidé que ça serait de cette façon-là, tu sais. Fait que, l'énergie féminine, là, l'intuition, puis tout ce qui est dans le flow, justement, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon site comme ça, puis mon projet personnel, tu sais, c'est tellement important. Ouais, être dans le flow. Puis tu utilises aussi beaucoup le mouvement, hein, la connexion à ton corps, justement. Une autre chose qu'on a vraiment en commun, moi puis toi, là, d'aimer bouger. Entre autres, toi, tu fais beaucoup de danse, tu sais, t'as eu 3 écoles de danse pendant plus de 20 ans. C'est quelque chose qui te passionne aussi. Tu fais du pole aussi, que j'ai eu la chance d'essayer un de tes cours. C'était vraiment nice. Je sais qu'on te parlait aussi que tu faisais beaucoup de paddleboard la première fois
qu'on s'est vu sur le bateau à Mélissa, justement, on avait une belle conversation sur le paddle. Fait que, tu sais, ce mouvement-là, plus intuitif, peut-être moins genre 3 séries de 15 squats au gym, tu sais, puis vraiment utiliser le mouvement pour connecter avec son corps, en fait. C'est quelque chose que moi aussi, je fais à tous les jours, puis que, bien sûr, je mets de l'avant dans mon coaching, là, tu sais. Fait que, est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'actif comme ça dans le mouvement? Est-ce que ça s'est développé avec le temps? Puis pourquoi c'est si important d'inclure du mouvement comme ça dans sa vie, peu importe comment? J'ai pas mal toujours dansé. Je te dirais, j'avais peut-être 7-8 ans quand j'ai commencé, puis j'ai jamais arrêté, sauf quand j'étais enceinte des jumeaux. Là, j'avais comme plus le droit. Là, je pense à 18 ou 20 semaines, ils m'ont arrêté. Mais c'est niaiseux, hein, parce que de la danse, je veux dire, c'est pas un sport extrême, là. Sauf que, anyway, tout ça pour dire, ça a fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Puis comme, je pourrais pas décrire ce que ça me fait. Mais je pense que c'est juste que ça te rentre complètement dans le présent. Tu sais, tu oublies tout. Ouais. Tu sais, as la musique, en plus, à travers laquelle tu peux te perdre. Et tu te fais tellement voyager, t'entends une note d'une chanson, puis tu te souviens, t'étais où quand tu l'as entendue la première fois. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est powerful, là, la musique, puis comme, je sais pas, c'est de se perdre, c'est justement de lâcher le contrôle, comme on disait, t'es une âme, on dirait, tu sais, t'es dans ton corps, puis t'es une âme, t'as aucun mental, t'as pas d'ego qui est là quand tu danses, c'est comme, ça fait vraiment, vraiment du bien, tu sais, fait que ça soit peu importe quel autre sport, mais non, j'ai jamais vraiment été dans les autres sports, ça a tout le temps été les arts, là, tu sais, fait que la danse longtemps, puis ça fait 7-8 ans que j'ai commencé la pole, ça aussi, une très, très belle découverte. Mais encore une fois, tu sais, quand j'ai découvert la pole, j'ai comme, oh, faut que j'ouvre un studio de pole. J'aime ça. C'est une opportunité de business. Non, mais ça peut être juste pour le plaisir aussi, tu sais. Ouais. Fait que j'ai été me perdre là-dedans. C'était cool, c'était un beau projet, mais là, je reviens à faire de la pole juste pour faire de la pole parce que c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que, même chose pour le paddle. Hey, je me souviens, là, mon chum, il m'a ramené sur terre, là. J'étais comme, hey, j'ouvre une école de paddleboard. J'aime ça, faire du paddleboard. Puis là, j'avais toujours dit que l'été, moi, c'était le temps que je déconnectais, tu sais, de l'école de danse. Il y a beaucoup moins de cours l'été. Même chose pour la pole. J'étais comme, bon, ben, ça va me faire un petit projet pour l'été. On va ouvrir une école de paddleboard. Il y en a pas dans le coin. Valleyfield, c'est tellement un beau coin, tu sais, l'eau, turquoise. Les gens viennent de loin pour les eaux de Valleyfield. Puis, j'étais comme, non, calme-toi, l'été, tu relaxes, OK? Fait que, tu sais, je donne des petits cours ici et là, mais c'est pas, je prends ça vraiment très mollo, là. Ouais, pour ton plaisir, justement, à toi, là, tu sais, c'est... Ouais, je comprends ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment, Claude, ou soit qui me demandent ou qui sont sûrs que je suis certifiée en yoga. Genre que j'ai mon cours de professeur de yoga puis que je donne des cours de yoga, tu sais. Puis je peux comprendre pourquoi, là. Je veux dire, je fais souvent des cours, je fais des cours de moment-mouvement où est-ce qu'il y a beaucoup de mobilité. Tu sais, moi, personnellement, genre, j'ai une pratique de yoga, tu sais, que je fais à la maison ou l'hiver, j'aime ça aller dans les studios pour faire du yoga chaud, tu sais, bref, peu importe. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis dit que je ne vais jamais me certifier comme pour devenir professeur de yoga parce que je veux que ça soit une chose qui reste vraiment juste dans le personnel et le plaisir, puis j'en fais quand ça me tente et quand c'est aligné. Puis j'ai des phases de ma vie où est-ce que j'en fais pas beaucoup, j'ai des phases de ma vie où est-ce que j'en fais beaucoup, tu sais, parce qu'effectivement, je me dis, si je deviens aussi professeur de yoga, ben c'est sûr que je vais commencer à donner des cours ou tu sais. Fait que je voulais pas m'associer à ça, pas parce que j'aime pas ça puis je suis contre ça, j'ai une pratique personnelle, mais entre autres, tu sais, je suis comme j'ai déjà mon entraînement à moi puis mes cours de moment mouvement puis tu sais, je fais ce que je coach, tu sais, puis c'est super génial parce que quel beau cadeau là, tu sais, travailler puis faire sa passion, tu sais. Sauf que l'aspect du yoga spécifiquement, tu sais, puis même chose, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu l'année passée, ça fait comme 1 an et demi à peu près que je fais du jiu-jitsu, tu sais. Puis j'avais vu comme un offre parce que je suis rendue ambassadrice pour Filles Actives, fait qu'ils offrent toutes sortes de moments mouvement en fait pour les jeunes filles du secondaire en fait qu'eux ils détestent les cours d'éducation physique, tu sais, fait que pour les inciter à bouger, puis c'est tout dans le plaisir justement, la connexion, zéro dans la performance, zéro dans genre on bouge parce qu'on veut maigrir là, tu sais, comme vraiment vraiment pas, pour leur faire découvrir différentes façons de bouger pour qu'ils puissent justement tester puis hopefully, tu sais, trouver quelque chose qu'ils aiment puis développer un mode de vie actif. Bref, fait que là, je cochais, tu sais, qu'est-ce que je pouvais offrir comme cours. Puis là, il y avait, tu sais, c'est ça, tu sais, mettons, self-defense, genre arts martiaux de base, tu sais. Puis, tu sais, jamais j'aurais la prétention de dire que je pourrais donner un cours de jiu-jitsu parce que je suis encore très, très débutante, là, tu sais, ça fait pas longtemps. Mais, tu sais, avec des jeunes filles qui veulent apprendre une chose ou deux, tu sais, j'étais comme, non, genre, ça aussi,
c'est une passion personnelle, c'est une activité personnelle, ça n'a pas besoin de devenir quelque chose que genre je transmets, je coach puis que j'utilise comme business là, tu sais. Ouais, fait que c'est un avantage et un inconvénient d'avoir l'esprit entrepreneur là, c'est comme faut qu'on calme nos ambitions des fois là. Ouais, exactement, tu sais. Puis tu sais, c'est un geste, je trouve, d'amour envers les disciplines que tu parlais, que de pas nécessairement aller plus loin puis de le garder au niveau récréationnel, tu sais, parce que sinon, je veux dire, j'aime encore la danse, là, c'est sûr que je vais toujours aimer ça toute ma vie, tu sais, mais c'est sûr, là, que quand ça devient ton travail, il y a une charge qui s'ajoute, puis il y a peut-être un mini petit pourcentage qui devient plus comme une corvée que quand tu as commencé à le faire vraiment que pour le plaisir, tu sais. Fait que, ouais, ah non, c'est un bon point. Moi, j'ai eu une phase quand je travaillais, parce que au début de ma carrière, je travaillais beaucoup dans les gyms, là, tu sais. Puis j'ai eu une phase où est-ce que comme je passais tellement d'heures au gym, là, parce que c'est ça, tu sais, les horaires, j'avais des clients le matin très, très tôt, des clients le midi, puis des clients le soir, tu sais, à cause tu sais, du 8 à 5, du 9 à 4 qui est très, très commun. Fait que tu sais, je passais mes heures, là, mes journées au gym du matin au soir. Puis quand m'arrivait le temps de moi m'entraîner, c'était comme arc, genre je vais faire mon workout le plus vite possible juste pour m'en débarrasser, tu sais. J'ai comme, mon Dieu, c'est ma passion m'entraîner. Je suis une fille de gym depuis genre que j'ai 14 ans. Là, ça fait 20 ans que je suis une fille de gym. Mais dans cette phase-là, où est-ce que je travaillais beaucoup, beaucoup dans les gyms, effectivement, c'est comme devenu un peu un resentment, là, tu sais, de comme un écœur en titre, genre j'ai plus envie d'être ici, tu sais, pour moi-même, alors que ma priorité, c'est ma santé, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, il est là le wake-up call, tu sais, de faire si j'ai plus de plaisir à faire ce que j'ai toujours aimé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, exactement. Cool. Puis, tu parlais que tu fais des soins aussi, l'énergétique est rentrée dans ta vie, etc. C'est quoi, en fait, les modalités, j'ai envie de dire, énergétiques, ou c'est quoi ta façon de travailler? Parce que je sais que c'est pas du Reiki spécifiquement que tu fais, hein. C'est ça, moi, je fais du Reiki, mais peux-tu nous parler un petit peu plus de ton arrivée puis ta plongée dans le monde énergétique puis comment tu l'utilises pour toi puis pour les autres? Ben, au fond, la formation que j'ai suivie, elle appelle ça des soins quantiques. Puis moi, quand j'en parle, je dis soins énergétiques parce que quantique, les gens, c'est quoi ça? Ça? Exactement. Fait que déjà, énergétique, il y en a beaucoup que ça fait le même effet de c'est quoi, tu sais, je veux dire, il y en a qui comprennent un peu là, les chakras et tout, sauf que c'est encore très flou et abstrait, fait que j'aime mieux garder ça. Mais au fond, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu plusieurs formations, puis elle s'est elle-même, j'aime pas le mot guérir, mais elle s'est soignée de plusieurs symptômes et maladies qu'elle avait via ces techniques-là, puis elle a décidé de les mettre en un soin. Fait que c'est sûr que il va y avoir un petit peu de Reiki, mais c'est basé sur le breathwork. Fait que c'est vraiment le plus important dans tout ça, c'est que la personne qui est en soin respire activement tout le long, et moi aussi. Puis c'est comme ça que on fait circuler l'énergie. Après ça, il y a beaucoup de points de pression. Fait qu'il va y avoir de l'acupression, il y a un peu de réflexologie des pieds. Puis masso. Fait que tu sais, c'est un bel amalgame de tout ça là. Fait que c'est quelque chose. Fait que tu sais, oui, on commence à aller voir les 7 chakras. Après ça, je descends. Il y a même un massage du ventre. C'est rare qu'on va se faire masser le ventre, le système digestif. Il y a beaucoup de... Des fois, le foie, c'est la colère, tu sais. Fait que comme il y a beaucoup de choses qui sont... Quand on est stressé, là, c'est dans le ventre. Hein. Absolument. Fait que on s'en va masser ça, on descend jusqu'aux pieds, on va... Tu sais, je vais voir selon les besoins, parce que je prends le temps quand même de jaser avec la personne, voir c'est quoi qu'elle a le plus besoin, puis c'est quoi son intention, au fond, pour le soin. Fait que pour les pieds, là, j'y vais vraiment plus cibler, parce qu'on n'a pas... tant de temps que ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment complet. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va aller voir, tu sais, ça va aller voir autant au niveau émotionnel parce que le stress dans le corps, c'est une chose, tu sais. Puis, même des fois, on se sent pas stressé. Et moi, pendant longtemps, les gens me posaient des fois des questions de « Ah, t'es-tu stressé, tu sais, pendant tes spectacles ou pendant whatever, quel événement? » J'étais comme « Non, je me sens pas stressée, tu sais. Puis, mais c'est parce on le gère d'une façon, on est tellement habitué de se sentir stressé de même. Mais j'ai remarqué que mes bras, des fois, il y avait des twitches comme des contractions de muscles involontaires, des genres de tics nerveux. C'est comme, OK, mais je suis pas stressée, mais mon corps, il y a des réactions weird, tu sais. Oui, c'est ça. C'est logé dans mon corps sans que je le sache des fois. Fait que là, d'aller faire sortir ça à travers un soin ou peu importe autre, c'est vraiment puissant. Puis, l'émotionnel aussi, tu sais, c'est... Tellement. Le breathwork, ça va te faire comme j'ai dit tout le temps, là, comme un verre d'eau avec du sable dans le fond, là, que là, tu te mets à brasser, là, le verre. Fait que
Ce qui est prêt à remonter, ça remonte, là, ouais. Fait que, puis tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de la tristesse ou de la colère, là. Des fois, si quelqu'un se met à rire, là, incontrôlablement, là, comme cette joie-là, elle était réprimée depuis peut-être des années, là. Puis là, t'es crampé, genre, c'est écœurant, tu sais, de faire sortir ça de même, là. Fait que je trouve ça vraiment beau, là, tu sais. Puis j'ai découvert ça dans une retraite, là. C'était comme un breathwork, justement, de groupe. Puis qu'elle passait nous voir, chacun notre tour, un petit 5 minutes. Puis je me souviens juste, j'étais toute couchée sur le dos. Puis je me souviens juste d'avoir réouvert mes yeux après qu'elle passait me voir, puis que j'étais trempe de sueur et que j'avais pleuré. Puis j'étais juste comme « What did you do? » Genre, c'est ça. Vraiment flabbergastée. Puis dans ce temps-là, comme elle l'offrait pas, elle avait pas son académie, là. Puis je pense 1 an ou 2 après, elle a décidé d'ouvrir comme en formation pour qu'il y ait des gens. Elle avait, je pense, 3 mois de file d'attente, là, tu sais, pour ses services. Puis elle a dit, je pense que je vais l'enseigner aux gens, puis qu'ils puissent aller dans leur région, puis ça va aider tout le monde, tu sais. Fait que j'étais comme, oui, moi, je vais le faire. C'est ça. C'est vraiment cool. Hey, c'est tellement puissant ce qu'on peut faire avec le corps, là. Juste la respiration, tu sais, c'est magnifique les endroits qu'on peut aller pour relâcher, pour refaire monter à la surface, pour libérer. Puis effectivement, tout est tellement interrelié, là, tu sais, je veux dire, tu refoules tes émotions, mais ça va se transformer, veux pas, en mots MAUX, là, tu sais, un petit malaise physique, puis, tu sais, le mental, le spirituel, fait que moi aussi, je travaille vraiment avec toutes ces composantes-là, tu sais, donc, on est une belle machine, le corps humain, avec tous ces aspects-là, autant éthérique, mental, émotionnel, physique. Donc, faut prendre soin de nous, je dis toujours de la bonne façon, puis en tenant ça en compte aussi, tu sais, de notre entièreté humaine, là. C'est une tellement grande puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Notre souffle, là, c'est tellement sous-estimé, je trouve, tu sais. Ouais. Ça coûte rien, c'est là. C'est ça. On peut l'utiliser comme qu'on veut, mais tu sais, on n'a jamais appris non plus à l'utiliser comme ça, tu sais. Fait que souvent, les gens qui sortent des soins sont comme « Aïe, aïe, je peux-tu faire ça chez nous toute seule, tu sais? » Eh oui, tu peux, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, peut-être pas 1 heure, mettons, fait non, c'est ça. 20 minutes, là, mais... long, là, tu vas coucher sur le dos, là, puis tu vas peut-être être étourdi, mais c'est powerful. Ouais, très puissant. Good. Fait que, dans le fond, où est-ce que tu offres ces soins-là? Puis, parle-nous un peu de ton site web. T'es sur ton centre aussi, danse, pôle, etc. Fait que même si toi, tu te retires plus en mode perso pour le plaisir, ça continue quand même à offrir des services. Fait que où est-ce que les gens peuvent soit te contacter, avoir un soin, découvrir des autres services que tu as avec tes entreprises et tout ça? Yes, au fond, ma salle de soins est chez moi, à Valleyfield. Puis sur mon site flowavecmelo.com, tout est là. Puis en fait, c'est ça, pour No Gravity, tu sais, on fête notre 20e anniversaire cette année. Fait que là, ça va être là que je vais mettre beaucoup de mon temps pour faire de quoi de spécial pour ça. Là. C'est vraiment une belle, grande fierté. C'est clair. Mais je vais quand même garder les soins puis l'accompagnement on the side. Fait que tout est sur mon site et c'est pas mal ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est parfait. On va aller voir ça sur ton site. Je vais le mettre dans la description du podcast. Puis, Mélo, je finis toutes mes conversations awesome avec la même question pour mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée? Oh my God! Oh non! Je me souviens jamais des citations que j'aime, genre. Un mantra ou quelque chose qui te monte là, pour finir la conversation. Un petit mantra. Je vais dire You're perfect. Tout simplement. Juste de se souvenir qu'on est parfaite as we are, puis la comparaison, c'est ce qui nous tue à petit feu, puis qu'on peut juste comme tasser ça de côté, puis se souvenir à quel point qu'on est parfaite. Voilà. Puis tu sais, le mot parfait, il y en a des fois qui ont comme une réticence là avec ça, genre, mais dans ton imperfection, t'es parfaite, puis embrace every part of who you are. Magnifique. Merci, Mélo. C'est une citation, mais bon, on va le faire. Quote Mélo. Quote Mélo. You're perfect. C'est parfait. Voilà. Merci, Mélo. Merci à toi, Claude.